à tous, j'espère que c'est la grande forme pour tout le monde. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de ces 5 erreurs que nous devons éviter de faire pour évoluer ou alors d'atteindre certains de nos objectifs. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première erreur à ne plus commettre. Il s'agit de démarrer sa journée sans programme. Il est primordial d'avoir la veille à l'esprit ce que nous allons faire le lendemain, de façon claire, de façon précise, éviter de faire tout et n'importe quoi pour être sûr que nous gérons au mieux la journée qui nous est offerte. Comme deuxième erreur que nous devons éviter de faire en permanence lorsque nous démarrons notre journée, c'est aller dans les réseaux sociaux. Oui, nous avons nos réveils, nous avons nos alarmes au niveau de nos téléphones portables et le réflexe en principe que nous avons lorsque l'alarme sonne, c'est une fois que nous avons éteint l'alarme, aller tout de suite dans les réseaux sociaux. Alors, comme bien entendu, lorsqu'il y a des erreurs, il faut forcément les corriger. Il est primordial d'avoir un réveil classique comme à l'ancienne époque, un réveil pour pouvoir être notifié lorsqu'il est temps de démarrer la journée. Parce que lorsque nous commençons notre journée par les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que tout de suite, nous sommes face à certaines images qui peuvent être intéressantes dans certains cas, mais dans la plupart des cas, elles ne nous aident pas parce que lorsque nous nous lançons dans le réseau et que nous voyons une photo de tel ami ou tel collègue, je ne sais pas moi, ou à Dubaï ou à Hawaï, nous avons tout de suite comme un renvoi euh, de notre réalité qui dit, oh voilà, il est content, il est heureux, voilà. Et nous développons de façon inconsciente ce sentiment d'échec, ce sentiment de... Et nous avons l'impression que notre vie est minable, est misérable. Donc, il est important d'éviter, dès les premières heures de la journée, de se retrouver dans les réseaux sociaux. C'est plus avantageux de travailler son énergie si on est quelqu'un qui croit à peut-être prier, peut-être méditer, vraiment se mettre dans une logique où nous démarrons la journée avec une énergie qui est au top. Automatiquement, nous allons affecter le reste de notre journée en ayant cette attitude. Comme troisième attitude également à éviter d'avoir au départ, c'est une attitude que j'ai eu, il m'a fallu du temps, il m'a fallu du temps à moi-même de l'intégrer. Il m'a fallu du temps d'intégrer cette habitude parce que justement, euh, j'avais l'impression que j'ai un cerveau à la limite une machine, une mémoire à tout conserver, ce qui fait que malheureusement, il y a des choses que j'arrivais à oublier de ce fait. Donc, troisième erreur à éviter absolument, c'est ne pas prendre des notes. Ne pas prendre des notes. Je me retrouvais par moments, parce que je fais beaucoup de training, je me retrouvais lorsqu'on dit, ok, c'est un
un training juste de 30 minutes. J'avais pour habitude de me dire que, ok, en 30 minutes, je pense que si on a quelque chose à partager en 30 minutes, ça y est, je fais confiance à ma mémoire et puis voilà, je n'ai pas besoin de bloc-notes ou quoi que ce soit. Ça va aller, je vais tout garder à l'intérieur. Mais nous avons souvent tendance à oublier que nous avons beaucoup de choses à gérer. Et si nous ne prenons pas la peine de prendre des notes chaque fois que nous avons une nouvelle idée ou alors un nouvel enseignement, il y a de fortes chances que ça passe, nous passons à côté de cette idée-là par la suite ou alors de cet enseignement. Donc, il est primordial de prendre des notes, d'avoir toujours autour de nous, soit dans un sac, soit au bureau ou n'importe où, d'avoir un bloc-notes toujours disponible. Si nous n'avons pas de bloc-notes disponible à l'instant, il y a également cette possibilité de relever sur un, peut-être sur un bout de papier ou quoi que ce soit et le remettre par la suite dans un bloc-notes lorsque nous nous retrouvons dans la possibilité de le faire. Ne pas faire confiance à sa mémoire. Alors ça rejoint également le premier point selon lequel il est important de faire un programme de sa journée. Donc, même en faisant le programme de sa journée, ne pas se dire que mon programme, je le fais au niveau de ma tête parce que, bien entendu, nous pouvons avoir telle chose à faire et pendant la journée, nous réalisons que nous n'avons pas fait certaines choses simplement parce que nous nous sommes fiés à notre tête. Pourtant, si nous avions pris la peine de noter quelque part que voici mon programme, il y a également cette possibilité de ticker que voilà, telle chose prévue est faite et telle autre est encore à faire. Nous allons nous rendre compte comme ça que nous allons être plus productifs dans certaines choses parce que il est facile de se perdre la journée. Il est très facile de se perdre par rapport à un coup de fil qu'on reçoit ou alors une visite inattendue qu'on reçoit. Donc, il est important d'avoir à l'esprit. Maintenant, il ne s'agit pas ici de devenir un robot, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir des choses à faire en dehors du programme préétabli, mais pour pouvoir mieux gérer sa journée, il est important de noter tout ce que nous avons à faire. Nous avons des adeptes des informations. Mais si vous l'avez bien remarqué, généralement, tout ce que nous avons comme information, c'est catastrophe ici, catastrophe par là, à l'affût d'informations. Ce qui est sûr, c'est que lorsque quelque chose se passe quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous serez au courant de cette information. Mais il est capital de ne pas avoir en boucle tout au long de la journée des mauvaises informations. Essayez de faire le tour, quelle que soit la zone, quel que soit le domaine. Lorsque nous connectons soit au niveau de la radio ou alors dans certains magazines, 80% des informations relayées sont négatives. Et il est important de faire attention à tout ce que nous ramenons au niveau de notre intérieur. Même tout ce que nous écoutons, il est important de faire attention à tout cela parce que comme je le dis une fois de plus, tout est énergie et le fait de développer la négativité en nous ne nous aide pas. Donc voilà la quatrième erreur à éviter. Ne passons pas en revue, en boucle, tout ce qui se passe dans le monde en permanence tout au long de la journée. Automatiquement, ces mauvaises nouvelles vont affecter notre productivité et éventuellement notre rendement. Alors, comme cinquième erreur que nous devons éviter de faire si nous voulons changer quelque chose dans notre vie, c'est faire attention à tout ce que nous consommons. Alors ici, je parle de consommation dans tous les sens, aussi bien au niveau de la nutrition, au niveau de ce que nous écoutons, au niveau de ce que nous regardons. Il est important de faire attention à ce que nous consommons. Faisons un choix minutieux dans nos émissions, si nous suivons certaines émissions. Faisons un choix minutieux au niveau de nos lectures. Ne soyons pas cette personne qui absorbe tout, qui prend tout de tout. Au niveau de l'alimentation, faire attention, faire des choix sains qui permettent que nous soyons en forme, nous soyons en santé afin que notre productivité soit affectée. Parce que
Il n'est pas possible de se dire que nous allons être productifs lorsque nous n'avons pas une bonne santé. Il est important de faire attention à ce que nous consommons au quotidien. Il est important de faire attention à ce que nous lisons. Il est important de faire attention à ce que nous écoutons, ce que nous écoutons même. Parce que si nous avons tout le temps en boucle tout ce qui est négatif, nous allons développer ce sentiment de peur sans le savoir. Donc, il est important de faire attention. C'est la cinquième erreur que j'ai voulu partager aujourd'hui. Donc, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Voici les 5 erreurs que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Donc, je vous invite à faire un travail, essayer étape par étape, éliminer ces attitudes-là au niveau de votre quotidien et vous allez voir comment au niveau de votre rendement, il y aura une nette amélioration. Et merci encore d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt dans une prochaine. Merci, bye bye.